Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Chers supporters, nous avons retrouvé nos bleus hier soir pour un match amical de gala entre la France et l'Allemagne. Un choc pour se tester à quelques mois de l'Euro 2024 en Allemagne justement. Et bien les bleus ont pris 10 grosses claques comme le placard de l'équipe ce dimanche et ça se passe de traduction. Pour la 150e de DD, l'équipe de France a pris une leçon de football face à l'Allemagne avec une défaite 2-0 et le score aurait pu être encore plus lourd. La sélection tricolore a été méconnaissable, résume le Parisien. Sans le leader Griezmann, la France a manqué d'étincelles dans le jeu et d'un état d'esprit combatif, note le quotidien. Pour les DNA, la bande à Dédé a pris une leçon d'allemand hier soir alors que Bild se réjouit fort logiquement ce dimanche matin avec des débuts de rêve à quelques mois de l'Euro à la maison pour la Nationalmannschaft. Après la rencontre, Dédé a poussé une gueulante pour piquer ses joueurs. C'est toujours bien d'avoir des difficultés, là on en a eu pas mal. Trop et beaucoup trop, cela devrait nous servir même si dans 3 jours face au Chili ce sera un autre adversaire. Qu'il y ait une fatigue pour différentes raisons oui, mais ce n'est pas une excuse non plus. On était en déficit physique collectivement et individuellement, a-t-il pesté. Rendez-vous dès mardi pour voir si le message est passé. Inoffensif, Mbappé est aussi attendu au tournant, alors qu'il a confirmé dans Téléfoot que le PSG ne lui parlait plus de son avenir, assurant que c'est un sujet clos. Son coéquipier en bleu et futur coéquipier au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, a gaffé. Alors qu'il avait réussi à esquiver la question en conférence de presse la semaine dernière, ce dernier a été interrogé cette fois-ci sur la vision qu'ont les Espagnols de Kylian Mbappé. Les Espagnols ont vraiment conscience du joueur qu'est Kylian, même si quand ils vont vraiment le voir au quotidien, ils vont se rendre compte de la grandeur du joueur, a-t-il lâché. Chacun se fera sa propre interprétation, mais visiblement c'est de plus en plus dur de tenir sa langue. Si les périodes de trêve internationale sont souvent critiquées, on a eu droit à un autre choc hier entre deux nations du football, l'Angleterre face au Brésil. Dans une rencontre globalement dominée en termes d'occasion par la Seleção, l'Angleterre a été punie par un gamin de 17 ans du nom d'Hendrick. Une fin malheureuse, regrette le Sunday Express. C'est donc une fin de série pour les Sue Lions qui est resté sur 21 matchs sans défaite à Wembley. Mais surtout c'est la première fois depuis la Coupe du Monde 2022 et le quart de finale face à l'équipe de France que la sélection anglaise s'incline. Une fin amère, résume le Sunday Mail. Pour le sélectionneur brésilien Dorival qui dirigeait sa première rencontre, le baptême a donc été parfaitement réussi. Vous l'aurez remarqué, un homme s'est retrouvé sur la couverture d'absolument tous les tabloïds anglais et bien évidemment c'est pareil en Espagne. On parle évidemment ici d'Hendrick, le crack de 17 ans et la future star annoncée du Real Madrid. Rentré en jeu à la 71e minute, l'attaquant de Palmeiras n'a eu besoin que de 9 petites minutes de jeu pour climatiser l'Angleterre et ses supporters. Hendrick fait taire Wembley, se moque le journal AS dans ses pages intérieures. En Angleterre, l'édition du dimanche du Time s'amuse avec ce titre, un jeu d'enfant. Grâce à cette première réalisation avec le Brésil, Hendrick est devenu à 17 ans et 8 mois le plus jeune buteur du Brésil depuis un certain Ronaldo Nazario en 1994. C'est aussi devenu le plus jeune buteur de l'histoire de Wembley. De quoi confirmer un peu plus son étiquette de future star. En tout cas à Madrid on l'attend avec impatience. Ce sera même dès ce mardi prochain au Santiago Bernabéu face à l'Espagne mais sous le maillot de la Seleção. Allez, on ferme cette page internationale pour parler un peu mercato et direction l'Italie avec l'Inter qui prépare le marché estival. En début d'année, l'ensemble de la presse italienne révélait le double coup réalisé avec les arrivées libres de Taremi et de Zielinski. Et bien, en croire la Gazzetta dello Sport ce dimanche, l'Inter a obtenu un autre oui. Malgré une forte concurrence sur le dossier Albert Gudmundsson, c'est le club interiste qui devrait rafler la mise. Le journal au papier rose évoque une offre de 30 millions d'euros au Genoa. Les Nerazzurri pourraient espérer réduire cette somme en incluant le jeune milieu offensif Valentin Carboni. Les places vaudront cher en attaque la saison prochaine. C'est en tous les cas un mercato qui s'annonce prometteur, que les supporters en profitent car Beppe Marotta a annoncé son départ. Spécialiste des coûts à 0€, le dirigeant interiste va s'en aller en 2027, soit à l'issue de la fin de son contrat, comme le relaie le Corriere dello Sport. Ce dernier a expliqué vouloir s'occuper de la section jeune du club. Allez, on va terminer ce tour de la presse sportive avec le FC Barcelone et tenez-vous prêts, l'été promet d'être chaud en Catalogne. Il est question de mercato et l'Arabie Saoudite compte bien faire son marché chez les Blaugrana. Un nouveau levier économique va être levé et il se nomme Rafinha comme le placarde le journal Sport sur sa une. Intéressé de longue date, Al Hilal est prêt à mettre 100 millions d'euros pour s'attacher ses services, un montant faramineux qui réglerait plusieurs problèmes de trésorerie en Catalogne et que le Barça serait enclin à accepter. Le joueur un peu moins, mais pour le convaincre, la formation saoudienne compte s'appuyer sur la présence de Neymar et un salaire 3 fois plus conséquent pour le joueur que celui qu'il touche à Barcelone. C'est la même stratégie qui sera appliquée pour tenter de convaincre Robert Lewandowski, car comme le relaye le Mundo Deportivo, la Saudi Pro League envisage de faire de l'attaquant polonais l'un des transferts marquants de l'été. L'intérêt de l'Arabie Saoudite pour le serial buteur n'est pas nouveau. Après avoir essayé sans succès l'été dernier, un club saoudien est cette fois-ci prêt à offrir plus de 100 millions d'euros par an à Lewandowski pour le convaincre. Toutefois, des sources proches de l'attaquant polonais qui ont confirmé l'offre saoudienne précisent que l'intéressé n'envisage toujours pas de quitter le Barça, avec lequel il a un contrat jusqu'en 2025
5 plus une autre en option. Le point mercato continue avec le crack Lamine Yamal dans une toute nouvelle émission diffusée sur certaines plateformes de streaming et les canaux de communication du Barça. Joan Laporta a confirmé avoir refusé une offre mirobolante pour son prodige Lamine Yamal. Nous recevons des offres pour des joueurs comme Lamine Yamal, 200 millions d'euros, et nous avons dit non. Selon le Mundo Deportivo, cette offre proviendrait du PSG. Allez, on termine ce gros point mercato avec le dossier João Félix. Le plan de l'Atlético de Madrid a été dévoilé par AS dans ses pages d'intérieur. Le club madrilène ne souhaite absolument pas le retour du Portugais. L'objectif est de le vendre au moins pour 80 millions d'euros. Ce serait considéré comme une bonne affaire, même si c'est un montant bien inférieur aux 127 millions d'euros investis en 2019. Voilà les amis, c'est tout pour ce dimanche. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.